Bonjour à toutes, bonjour à tous. Marc Vachon ici qui vous accueille dans ce 7e épisode de podcast Osez changer. Nous nous attardons, Marie Bérubé et moi, aujourd'hui sur le lâcher-prise. Bonjour, Marc Vachon ici avec Marie Bérubé. On est là pour vous parler de lâcher-prise. Marie, on a reçu des tonnes de questions sur le sujet. Vraiment un sujet qui est toujours à la mode, qui le sera éventuellement toujours, parce qu'il y a un bon lien avec le stress là-dedans. Puis effectivement, l'expression, on la comprend pas. Tu sais, on pourrait dire en bon québécois, pourquoi t'as le piton collé? Ouais. Puis comment décoller le piton? Tu sais, on pourrait le dire comme ça sera peut-être plus facile, ou décrocher. Mais comme je le disais tantôt, décrocher de quoi exactement? Y a-t-il une définition simple de ce que c'est que le lâcher-prise? Ben oui et non, parce que c'est complexe. Si c'était simple, tout le monde y arriverait les deux doigts dans le nez. Ouais. Mais c'est pas simple, Ouais. puis on est intelligent. Donc, on a à apprendre une démarche, puis à la pratiquer. Mais il faut aussi, parallèlement à ça, désapprendre ce qu'on fait. Parce Si ça que, fonctionne pas. oui, parce qu'on essaie souvent de régler ce problème-là avec les mêmes outils qui l'ont créé. Ouais. Alors, il y a quelque chose à désapprendre, il y a une pratique à instaurer, puis après ça, ça va devenir plus facile. Ça peut même devenir quasiment automatique. Ouais. Mais il y a comme un déconditionnement à faire sur nos façons de faire qui sont complètement improductives et stériles. Puis il y a aussi sur quoi on doit lâcher prise. Il y a des choses qui sont nettement plus difficiles. Ben, si on se disait qu'on va commencer par lâcher prise sur notre moyen qui ne marche pas. On ne peut pas dire telle épreuve n'est pas arrivée. On ne peut pas dire telle attaque, je ne l'ai pas reçue. On ne peut pas dire ça ne fait rien de me faire blesser. C'est pas ça, lâcher prise. Ce qui est néfaste, c'est de ruminer constamment là-dessus, jour et nuit des fois, puis de se rendre compte qu'on n'est pas capable de profiter de la vie, de profiter de ce qui reste de beau dans notre vie, de profiter de l'avenir peut-être qui devrait être différent du passé. Alors, c'est pas l'événement comme tel qu'il faut ignorer, tendre l'autre joue, faire excuser. C'est pas ça, lâcher prise. Il faut d'ailleurs qu'on s'en rappelle de ce qui nous est arrivé pour pas que ça nous réarrive à nouveau, pour se prémunir de ça. Mais il faut se rendre compte que d'avoir le piton collé, de ruminer, d'y penser jour et nuit, d'en parler à qui veut l'entendre et qui veut plus l'entendre, ça amplifie le problème au lieu de le réduire. Ça ne marche pas. Alors, c'est pas lâche de plus faire quelque chose qui marche pas. C'est intelligent. Dans le fond, lâcher prise, c'est pas nier ses émotions, c'est pas nier ce que les choses nous font. Au contraire. Au contraire, mais c'est de faire la juste et bonne affaire avec. On aura l'occasion de revenir sur les émotions. Il y a des gens qui nous ont demandé, avez-vous une définition simple? C'est pas toujours simple, mais on peut peut-être y aller par synonyme. Oui, ben le titre de notre livre va s'appeler « Prendre de l'altitude ». Ce que ça veut dire, ça, c'est pas qu'il faut s'en aller comme un ballon à l'hélium dans l'atmosphère et disparaître. Prendre de l'altitude, ça veut dire me retirer un peu puis voir la situation de plus haut ou de plus loin, avec plus d'objectivité, d'un autre point de vue. Tu sais, on dit des fois que l'arbre cache la forêt. Ben, c'est peut-être se passer de l'arbre puis regarder la forêt, ou regarder l'arbre d'en haut ou d'en arrière ou d'en avant, mais de prendre de l'altitude ou de prendre de la distance, tout simplement. C'est une bonne technique, d'ailleurs, pour lâcher prise, de prendre une distance et de regarder les choses sous un autre angle. On pourrait comparer l'être humain à un bouchon de liège dont la nature, c'est de flotter sur l'eau. Entre autres aussi, c'est de boucher des bouteilles de vin qu'on aime beaucoup, là, mais c'est ça. La nature du bouchon de liège, c'est de flotter. Et quand on est dans la résistance, qui est le contraire du lâcher-prise, c'est comme si on maintenait le bouchon en dessous de l'eau. On force pour le maintenir en dessous de l'eau, alors que ce qu'il veut, lui, c'est remonter à la surface. Et lâcher prise, ben, c'est justement arrêter de résister, arrêter de ruminer, bon, etc. C'est laisser le bouchon flotter. Et on peut imaginer sa libération lorsqu'il flotte.
Et c'est un peu la même affaire. Lorsqu'on réussit à lâcher prise, c'est laisser l'eau de notre rivière couler, c'est laisser la vie s'exprimer. C'est retrouver cette liberté-là d'être heureux, puis d'avoir des projets, puis de passer carrément à autre chose. Est-ce qu'il y a des gens qui nous ont demandé, est-ce qu'il y a différents types de lâcher prise? C'est la même méthode qui s'applique à toutes les choses, des plus simples aux plus complexes. Alors, la plus simple, on pourrait parler de, je sais pas, moi, juste se décider à donner, jeter du linge dans notre garde-robe qu'on porte plus depuis 8 ans. C'est pas trop compliqué, mais pour certaines personnes, ça l'est. Puis le sport extrême du lâcher prise, on pourrait dire que c'est le pardon. Ouais. Le pardon sur des choses innommables, des fois impardonnables même, mais il y a des gens qui arrivent à le faire. Ouais. Et on peut analyser comment ils ont fait pour faire ça et apprendre. Alors, Dieu merci, on n'a pas tous un enfant qui s'est suicidé ou qui s'est fait assassiner, ou bon, etc. Des choses vraiment épouvantables. Mais on a des petites choses, des fois, qu'on traite comme étant des grosses affaires qui prennent toute la place, qui nous gaspillent nos journées, qui nous volent des mois, des années de nos vies, des fois. Je réponds à une autre question qui avait plus loin. Est-ce que le pardon, c'est du lâcher-prise? La réponse, c'est oui. Mais encore faut-il définir le pardon. Dans l'Évangile, on nous dit « c'est tendre l'autre joue ». C'est pas ça du tout au point de vue psychologique. On aura l'occasion de revenir d'ailleurs un peu plus loin. Est-ce que il y a des gens qui nous ont dit, et ça, plusieurs personnes nous ont dit que on pourrait résumer ça, à le lâcher-prise, il y a une connotation négative. Ça suggère qu'on perd quelque chose ou qu'on abandonne. C'est revenu souvent. Lâcher-prise, c'est abandonner, c'est fuir, c'est laisser... c'est pas manquer de courage. Ouais, manquer de courage, pas prendre ses responsabilités. Les gens nous ont dit, est-ce que lâcher prise, ce serait arrêter de poursuivre mes rêves, ou est-ce que ce serait arrêter de m'occuper de mes parents qui ont besoin d'aide? Alors, tu vois, il y a beaucoup de connotations négatives pour beaucoup de personnes. Puis abandonner, ça a beaucoup de signification aussi. C'est abandonner le marteau avec lequel je me colle sur la tête, c'est pas une mauvaise idée. Arrêter de se battre contre des moulins à vent, c'est pas une bonne idée. Ouais. Mais quand on a essayé tout ce qui était humainement possible de faire, puis que ça marche pas, des fois, c'est peut-être de la santé mentale de passer à autre chose ou de faire ça autrement. T'sais, abandonner, c'est pas nécessairement abandonner mes parents, mais c'est peut-être de m'en occuper différemment. C'est de peut-être avoir de l'aide, de peut-être faire d'autres genres de sorties, de peut-être d'autres genres de rencontres, etc. C'est pas nécessairement fuir. Mm-hmm. Quoique, des fois, la fuite, c'est de la santé mentale aussi. Là. D'ailleurs, une personne nous a dit, comment on fait le parallèle entre, d'un côté, l'auteur qui fait l'éloge de la fuite et le lâcher-prise. Il y a des fois, la fuite, c'est la meilleure solution. C'est si vous avez quelqu'un que vous aimez, qui est en train de vous achever, ça vaut peut-être la peine de remettre en question la relation. Oui, exact. Ouais. Ce qui nous a été demandé à l'occasion, c'est pourquoi est-ce qu'il faut lâcher prise? La réponse simple, c'est que ça te fait souffrir. Oui, c'est pour ça. À un moment donné, il faut être conscient de ça. Si pour lâcher prise, il faut en sentir le besoin. Ouais. La plupart des gens qui sont obnubilés par un problème dans leur tête et qui les mobilisent jour et nuit, à un moment donné, c'est pour ça qu'ils vont en parler à tout le monde. C'est pour ça que, je sais pas, moi, un exemple banal, tu viens de rompre avec ton conjoint, tu vis une séparation ou un divorce, tu rencontres quelqu'un d'autre, ce qui est souhaitable, parce que la vie continue, mais que cette relation-là est complètement empoisonnée par les sujets de conversation qui ne portent que sur l'ex, par exemple. Ouais. C'est le meilleur moyen de faire foirer aussi cette nouvelle relation-là. Ouais. Ouais. Alors, pourquoi lâcher prise? Pour repartir en neuf, pour être libéré de mes démons, pour pouvoir profiter d'une nouvelle personne, puis de ne pas la faire souffrir elle-même de notre expérience à nous. Ouais. Puis l'empoisonner, cette nouvelle relation-là. Et s'empoisonner soi-même. Oui. Fait que lâcher prise, c'est parce qu'on en ressent besoin, c'est parce que tout ce qu'on essaye ne marche pas, c'est parce qu'on se retrouve avec un problème qui nous gêne, alors que le même problème vécu par une autre personne, il n'y en a pas de problème. Comment ça se fait? Est-ce que c'est parce que cette personne-là est insensible ou parce qu'elle est plus habile? Alors, récupérer les outils
de ceux pour qui ça marche. C'est parce que tout ce qu'on a essayé ne fonctionne pas. Exactement. Parce que ça aide peut-être à comprendre la différence entre abandonner et lâcher prise. Abandonner, on pourrait dire, c'est peut-être arrêter avant d'avoir tout essayé pour voir, mais souvent, on va non seulement tout essayer, mais on va refaire les mêmes choses qui n'ont pas marché, un peu comme si on se disait, ben non, mais ce coup-là, ça va fonctionner. On peut abandonner pour essayer autrement, une meilleure méthode, ou on peut abandonner aussi parce que ce sur quoi on se bat n'est pas sous notre contrôle. Ouais. Je ne peux pas changer les autres. Je ne peux pas changer un événement qui est déjà arrivé. Je ne peux pas changer mon patron, ni ses décisions. Quand j'ai pas le contrôle, ça me donne rien d'essayer de l'avoir pareil. C'est inutile, c'est stérile, ça demande énormément d'énergie, puis ça fait de nous une personne négative et pessimiste aussi. Mais parlons-en donc un peu de contrôle, parce que ça aussi, ça nous a beaucoup été demandé. Des gens nous ont dit, il me semble que si je lâche prise, c'est comme si je perdais le contrôle. Alors, la notion de contrôle, et il y a une personne qui nous a dit... pour quelqu'un qui est control freak comme moi, en voulant dire qui est tellement abonné au contrôle et qui aime contrôler comme moi, me suggérer de lâcher prise, c'est me suggérer de perdre mon contrôle et c'est un des obstacles. On peut comprendre, c'est important de contrôler sa vie, de contrôler son environnement. Mais de contrôler autrui, c'est pas faisable. Exact. Contrôler son adolescent, c'est le meilleur moyen de tuer la relation. Ouais. On peut influencer la relation, mais il faut abandonner l'idée de contrôler les gens, de contrôler ce qui n'est pas notre rayon. C'est ça qu'il faut corriger, là, parce que c'est pas réaliste de vouloir contrôler un enfant devenu adulte, par exemple. Vos enfants sont adultes, ils ont leurs propres enfants, vous voulez contrôler la manière dont ils éduquent leurs enfants. C'est complètement illusoire. Ouais. Et vos enfants vont vous abandonner, vont vous délaisser, parce que auriez-vous aimé, vous, qu'on vous contrôle quand vous étiez dans cette position-là, d'éduquer vos propres enfants? C'est un exemple parmi tant d'autres. Des gens demandaient, quand on réalise qu'on n'a plus de contrôle, une fois qu'on comprend que la personne dit, une fois qu'on comprend que vouloir que les choses fonctionnent à notre façon n'est pas la bonne façon, il faut bien sûr arriver à lâcher prise en faisant confiance à la vie à plus bas. C'est donc important de voir qu'est-ce que je peux contrôler et qu'est-ce que je ne contrôle pas. Mm-hmm. Et on avait, tu te rappelles, je pensais dans l'autre livre, on avait fait un schéma où on montrait qu'il y avait 3 zones de contrôle. À l'extérieur, il y a tout ce qu'on ne contrôle pas et qu'on n'influence pas. La température. Les ouragans, entre autres, effectivement. Ensuite, il y avait une autre zone qui est qu'est-ce qu'on peut influencer. Influencer éventuellement les autres, nos enfants, les collègues de travail, etc., jusqu'à certaines limites. Et on disait qu'en bout de ligne, ce qu'on pouvait contrôler et influencer, c'était notre perception des choses, notre façon de voir les choses. Notre état d'esprit. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Et c'est là-dessus qu'il faut développer des outils. Ouais. Quand tu as tendance à vouloir tout contrôler, est-ce que c'est pas impossible? Dans le fond, les gens disent, comment tu fais pour, à un moment donné, changer ça? Parce que c'est ça, à la limite, c'est un peu un tempérament aussi. Hein? On a une partie de nous qui est émotionnelle, puis on a une partie de nous qui est cognitive aussi. Ouais. À quelque part, il faut apprendre à se parler. Il faut apprendre à se convaincre que ce qu'on fait, c'est ou pas correct, ou inutile, ou stérile. On avait, au début à la fin de notre questionnaire, en fait, demandé, on avait mis je pense que c'est 6 phrases qu'on demandait de cocher celles qui exprimaient le plus ce qu'était le lâcher-prise pour eux. On a volontairement mis là des choses que ne sont pas le lâcher-prise. Par exemple, on a mis la première, c'était lâcher-prise, c'est excuser quelqu'un ou même se réconcilier avec lui. Lâcher-prise, ça signifie renoncer, perdre son idéal, donner dans l'abnégation, etc. Lâcher-prise, c'est éviter ou bloquer ses émotions. On a déjà un peu répondu à ça. C'est impossible de lâcher prise sur un geste impardonnable. Lâcher prise, c'est fuir, nier le problème. Et lâcher prise, quand quelqu'un nous a offensé, c'est lui donner raison. Et ce qu'on s'est aperçu avec les réponses, c'est que pour beaucoup de gens, ce sont là des choses qu'ils croient être le lâcher prise. Et c'est pas pour rien que c'est difficile de lâcher prise, parce que c'est pour moi, lâcher prise,
c'est absolument excuser une autre personne. Et ça, c'est la chose qui est revenue le plus souvent dans les réponses. C'est lâcher prise, c'est non seulement excuser, mais peut-être même me réconcilier avec quelqu'un. Et la deuxième chose qui revenait le plus souvent, c'est, et celle-là, c'est assez étonnant, c'est lâcher prise, ça signifie renoncer et perdre son idéal, donner dans l'abnégation, l'amertume ou le prétendu don de soi. C'est pas étonnant que si pour moi c'est ça lâcher prise, que non, je suis désolé, tu me demandes de lâcher prise, regarde, je veux pas perdre mon idéal. C'est curieux parce que toutes ces choses-là, c'est réconfortant d'une certaine façon que ce soit là, parce qu'on les reprend toutes dans notre livre, Ouais. puis on les détruit, ces croyances-là, pour en mettre d'autres peut-être plus aidantes à la place. Parce que lâcher prise, c'est vraiment pas ça. Hein. Lâcher prise, c'est à la limite, on pourrait dire que lâcher prise, c'est un geste égoïste. Ouais. C'est un geste de prendre soin de soi. Mm-hmm. C'est un geste de laisser de côté, par exemple, si on parle de excuser l'autre ou quelqu'un qui nous a fait du tort. Souvent, la personne qui nous a fait du tort, elle est rendue complètement ailleurs. Mm-hmm. Et nous, on lui donne le pouvoir de nous massacrer nos heures, nos semaines, nos années. Nos nuits. Nos nuits. Alors, c'est un grand pouvoir qu'on donne à l'autre. Alors, lâcher prise, ça veut dire retrouver ce pourquoi je vis, Ouais. mais justement, mes rêves, le sens, etc., etc. Alors, toutes ces choses-là, on pourrait les reprendre une à une, d'ailleurs, on le fait dans notre Ouais. livre, et voir comment on peut percevoir ça différemment, développer d'autres croyances et prendre soin de nous. On va, dans un autre podcast, s'arrêter plus précisément, je dirais, à l'objection que les gens ont, qui est lâcher prise, c'est mettre de côté nos objectifs, c'est mettre de côté nos rêves. Mais on peut peut-être terminer celui-là, en tout cas, en essayant de voir, est-ce que toi, tu crois personnellement, en tout cas, moi, si la réponse est oui, je suis sûr que toi aussi, là, est-ce que tu crois que c'est possible de lâcher prise? Parce que plusieurs gens nous ont dit c'est quelque chose que moi, je peux pas faire. Est-ce que c'est quelque chose que tout le monde, à la limite, peut faire? Moi, je pense qu'en tout cas, juste avant que tu répondes, je pense que des fois, la vie nous force, quand on veut pas le faire volontairement, elle nous force à un moment donné à lâcher prise, sinon on en meurt. Là. Malheureusement, il y a des gens qui en meurent, des gens aigris qui meurent de ça, mais oui, je pense que tout s'apprend. Il y en a qui ont plus de talent que d'autres. C'est comme d'apprendre la musique ou d'apprendre une langue étrangère. Il y en a qui sont plus doués que d'autres à la base, mais avec du travail, tout le monde peut parler anglais, tout le monde peut jouer un peu de guitare. Ça demande plus d'ouvrage à certains qu'à d'autres, mais c'est possible. Puis je pense que en vieillissant aussi, normalement, on devrait devenir plus sage, alors puis plus réfléchi. Alors on peut naturellement le développer, mais c'est beaucoup plus long que si on fait un effort. Mm-hmm. C'est comme la thérapie. La thérapie, c'est un accélérateur de développement. Ouais. Ça ne change pas une personne, mais ça fait que ça se produit plus vite. Ouais. Alors, je pense qu'avec un peu d'auto-psychothérapie, on peut vraiment apprendre à lâcher prise. Et éventuellement, aller voir une bonne personne. Ouais. Alors, j'aimerais ça peut-être terminer en disant, en te demandant quels sont... Bon, on va éventuellement regarder c'est quoi les effets négatifs de ne pas lâcher prise. Tu parlais tantôt du stress et je pense que c'en est un majeur, un gros, et on va éventuellement en parler un peu plus loin. Mais si on terminait en essayant de voir c'est quoi les bénéfices de lâcher prise, autrement dit, c'est quoi les bienfaits, qu'est-ce que ça donne, comme on dit en bon québécois, de lâcher prise. Si on avait à dire, moi je te dirais, spontanément, je résumerais ça en disant, ça te permet d'être plus heureux. Mais si on y allait de façon moins vague ou moins générale? Je vais y aller par un exemple. C'est un exemple qui était peut-être facile à comprendre parce que beaucoup de gens vivent des séparations. Puis ils ont l'impression que, ou peut-être un exemple peut-être mieux que ça, mes parents auraient dû être différents à mon égard, je serais une personne autre. Ouais. Okay? Alors, comprendre que c'est pas parce que ça a mal été à un moment donné dans notre vie, qu'on est condamné à ce que cette expérience négative-là teinte toutes les autres. Mm-hmm. À partir du moment où on décide de tourner la page et de bien le faire, en tenant compte de nos émotions, en réalisant que c'est à cause de ces expériences-là, des fois, qu'on est devenu la personne qu'on est,
on peut reprendre nos rêves, puis peut-être y aller d'une manière qui va permettre de les réaliser davantage. C'est se libérer d'un poids, lâcher prise, et reprendre le cours de sa vie. Et ça, c'est attrayant pour tout le monde. Mais le prix à payer, c'est de défaire une mauvaise façon de penser. Et en apprendre. Une qui fonctionne. Qui, éventuellement, parce que c'est pas parce qu'on a rencontré des personnes qui nous ont pas aidés que le reste du monde n'est pas aidant. Ouais. Alors, ça va peut-être nous mettre sur le chemin de personnes qui vont nous aider à nous réaliser. Alors que si on reste collé avec ce passé-là auquel on s'accroche, parce que des fois, il y a des bénéfices secondaires à s'accrocher au passé. C'est très dur à entendre, ça. Mais des fois, ça fait notre affaire d'avoir des problèmes. Parce que c'est la seule façon d'entrer en relation qu'on a. Alors, se défaire d'un vieux conditionnement pour apprendre à nouveau une autre façon de fonctionner, parce que maintenant, on peut être son propre parent, on peut être sa propre mère, son propre père et s'aimer, estime de soi. On peut reprendre le cours de sa vie et peut-être en faire quelque chose d'extraordinaire. Écoute, on va s'arrêter là-dessus pour celui-là, mais ce que j'aime entendre dans ce que tu as dit, c'est que c'est possible de lâcher prise, que on peut changer des façons de faire qui ne fonctionnent pas pour en apprendre des nouvelles. On peut éventuellement se transformer spirituellement ou psychologiquement ou autrement pour éventuellement passer à autre chose, hein, parce qu'il y a un peu ça dans... Mais on dit à personne que c'est facile. Si ça l'était, tout le monde le ferait. Alors, c'est pas facile, mais c'est faisable. Puis il y a des choses sur lesquelles c'est nettement plus facile. Bon, oui, je te sens vieux chandail avec des trous au coude. Fait que je m'en vais faire un peu de ménage dans mon garde-robe. J'avais commencé, mais j'ai pas terminé. Alors, Marc Vachon ici avec Marie Bérubé. À bientôt. Bye bye. Un dernier mot avant de vous laisser complètement. Je vous invite à jeter un coup d'œil au modèle du contrôle que vous avez plus bas sur cette page et qui explique ces notions importantes qu'on a vues dans cet épisode 7 du podcast Osez changer. Visitez aussi notre site internet oserchanger.com. Vous allez retrouver des dizaines, des centaines d'articles, plusieurs sur le thème du lâcher-prise. Vous avez aussi notre boutique, bien sûr, où vous pouvez retrouver nos derniers livres, dont un qui porte sur le lâcher-prise. En attendant de vous revoir dans le prochain épisode, je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir.